Mario Dumont. Bon, première neige, je pense qu'on en a suffisamment parlé, mais il y a eu des pannes de courant qui ont été liées à cette tempête, si on peut l'appeler comme ça, ces chutes de neige, cette bordée de neige humide. Et il y a des endroits où on commence à se plaindre que les pannes de courant sont à répétition. Il y a entre autres une sortie très, très, très musclée du maire de Repentigny, disant que sa ville est pire qu'ailleurs, qu'il y a des endroits dans la ville, des secteurs qui ont connu 9 pannes importantes depuis le début de l'été. Nicolas Dufour est le maire de Repentigny. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Je devine que la colère du maire est l'écho d'une certaine colère dans la population? Je vous passe les mots de ce que les citoyens nous rapportent depuis le début de la semaine, puis ça devient inconcevable. Cette semaine, on peut comprendre qu'il y a eu des bris avec la température puis la neige qui était particulièrement lourde. Ce qu'on s'explique mal, là, c'est les pannes de courant récurrentes qu'on a à Repentigny depuis des années. Juste pour vous donner une idée, là, depuis cet été, là, on a eu 9 pannes de courant dans un secteur qui s'appelle le Boisé. Donc, Hydro-Québec nous dit toujours mille et une bonnes excuses, la végétation, les écureuils, passez-les toutes les idées qui peuvent vous passer par la tête. Mais malheureusement, à date, là, il n'y a toujours pas eu de plan d'action robuste qui a été mis en place. Et on a encore des pannes de courant récurrentes là, dans certains secteurs de la ville. Ce matin? Ou cette semaine, vous voulez dire? Cette semaine, aujourd'hui, il reste encore quelques petites sections de la ville là, qui manquent d'électricité, mais le gros est revenu. Le gros est revenu. Hydro-Québec, quand même, dit avoir conscience du problème, l'avoir identifié depuis une couple d'années, avoir doublé ses budgets d'investissement. Ça vous rassure pas? Ça vous satisfait pas que la société d'État, admette le problème et se dise en action? L'admettre le problème, c'est une chose. Maintenant, il faut des actions. Puis là, nous, on les attend. Oui, il y a eu un peu d'élagage à gauche et à droite, mais visiblement, il y a un problème qui est beaucoup plus profond qu'une question de végétation. Là, parce qu'un réseau qui plante aussi régulièrement depuis des années, c'est pas juste une question de branche. Il y a vraiment une question là, de vétusté du réseau où il y a un manque d'investissement dans les infrastructures. C'est à Hydro-Québec de répondre, mais malheureusement, les réponses qu'on a depuis des années sont très laconiques. On revient toujours à, c'est un problème d'émondage. L'année prochaine, on va venir faire plus d'opérations d'émondage. Mais force est de constater aujourd'hui là, que la problématique ne s'est pas résorbée. Là. Vous dites qu'il y a de plus en plus de pannes. Vous dites depuis l'été, ça a été terrible. 9 pannes dans le même secteur. Est-ce que vous avez l'impression que les pannes sont de plus en plus longues cette semaine? Est-ce que vous avez trouvé les délais de rétablissement longs? Les employés de terrain d'Hydro-Québec ont fait un beau travail, là, mais on a pareil eu des secteurs de la ville là, que ça a pris 48 heures avant que le courant revienne. Puis on s'entend qu'on n'est pas dans la période du verglas, on n'est pas dans le pire de l'hiver. C'est ça mon point, monsieur le maire, c'est que ça n'a pas été... Je comprends, il y a neigé, on trouve ça tannant au début novembre, mais ça n'a pas été la catastrophe. On peut pas dire qu'on a eu dimanche à lundi une catastrophe naturelle. On a eu quoi, Isabelle? 6-7 pouces de neige mouillée. À peu près maximum. Puis c'est tombé sur une longue période. C'était pas une tempête. C'est pour ça que c'est un peu inquiétant. Tu te dis, OK, mais si on a des vrais événements, il va arriver quoi, là? C'est exactement ce que la population se demande. Si quelques centimètres de neige ont réussi à avoir raison du réseau, ça va être quoi quand on va avoir des tempêtes beaucoup plus des tempêtes plus lourdes durant le restant de l'hiver? Là. C'est inquiétant. Ouais. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé du résidentiel, mais je suppose, est-ce que vous avez aussi des commerces, des entreprises, des institutions qui s'en plaignent? Je sais qu'il y a côté, vous êtes sur la Rive-Nord, côté Rive-Sud, à Sainte-Julie, il n'y avait pas d'école. Parce qu'à un moment donné, il y a de l'institutionnel, du commercial, des entreprises qui peuvent aussi en souffrir. Et là, ça peut avoir des conséquences encore plus graves que pour une maison. Et je vais vous donner un seul exemple qui est frappant. Là, on a un marché d'alimentation sur Brien là, qui est justement à l'entrée là, du quartier du Boisé. Nouvelle propriété depuis 36 mois, là, des nouveaux gestionnaires. En 36 mois, ils ont pas assez de leurs deux mains puis de leurs deux pieds pour compter le nombre de fois qu'ils ont eu des pannes de courant. Ils ont beau avoir une génératrice, là, mais ça a des coûts. Et on parle à chaque fois qu'ils ont des pertes de courant, là, ça peut monter dans les dizaines, voire les centaines de milliers de dollars de pertes parce qu'ils doivent inévitablement acheter la nourriture. Donc, imaginez quand on est rendu là en 36 mois à
8, 9, 10 pannes de courant pour un seul marché d'alimentation. Imaginez les pharmacies quand ils ont des coupures de courant prolongées, l'effet sur les médicaments. Fait que ça devient inquiétant pour la population, mais aussi pour nos commerçants qui se disent, ben, quelle va être ma plus-value de venir investir à Repentigny si j'ai même pas un réseau électrique qui est fiable? Puis je vous ferai pas de cachette quand on voit que le gouvernement se lance dans 180 milliards d'investissements pour augmenter le potentiel énergétique d'Hydro-Québec. J'en suis, mais est-ce qu'on peut au moins sécuriser le réseau en premier lieu? Je conclue notre discussion avec un questionnement économique. Je suis curieux d'entendre votre réflexion là-dessus parce que moi, ce que je vois, c'est que la non-fiabilité du réseau, je pense aux gens dans votre secteur que vous venez de nous décrire, le boisé, je suis convaincu de ce que je dis. Il y a des gens là-dedans qui se sont achetés des génératrices. Donc, les gens, mais là, c'est pas des petits montants, des milliers, dans certains cas, 10, 15, 20 000. Donc, les gens s'équipent. Au point où tu te demandes, ben là, serait-tu mieux d'augmenter l'électricité, je sais pas, moi, d'une demi-cent, tu sais, que tout le monde paye une petite fraction de plus, là, pour entretenir le réseau, parce que si on se met chacun individuellement à s'acheter des génératrices ou des systèmes de batterie qu'on paye des milliers de dollars, je veux dire, en bout de ligne, collectivement, on va avoir dépensé beaucoup plus pour s'assurer d'avoir de l'électricité. Alors, ça peut être mieux d'investir dans la fiabilité collective de notre réseau, je sais pas. Ah, totalement. D'habitude, j'ai un petit côté conservateur fiscal. Là. Je suis pas le plus grand fan d'augmenter les tarifs puis les taxes. Mais là-dessus, par exemple, je pense qu'à un moment donné, le bon sens doit primer. Parce que vous, l'entendez-vous que des gens individuellement se protègent contre les failles d'hydro puis achètent eux-mêmes des gros équipements? Ben, puis c'est sûr que nous-mêmes, on est les premiers promoteurs de tout ce qui est les trousses d'urgence 72 heures. On a des subventions à la ville de Repentigny, justement, pour que les gens deviennent de plus en plus autonomes. Mais le plus simple serait d'investir dans la fiabilité du réseau. Ça coûte beaucoup plus cher, toutes les pertes de nourriture, que d'investir un petit peu plus dans le réseau, ça, c'est sûr. Ah, totalement. Combien de familles j'ai rencontrées qui perdaient des 500-600 $ d'épicerie parce que malheureusement, ils devaient tout jeter. Là. C'est des drames. Nicolas Dufour, maire de Repentigny, merci de nous avoir parlé ce matin. Au revoir. Merci beaucoup.